Bonjour, bonjour, quelle joie encore une fois d'être avec toi. Je ne me lasse pas de commencer toujours les mêmes capsules parce que c'est vraiment un pur bonheur. Et j'aimerais peut-être commencer celle-ci en te disant que tu es une femme merveilleuse, tu es le poème de Dieu créé pour de bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi. Alors, saisis dans ton cœur cette pensée que tu es une femme de valeur, tu es une femme estimée, rachetée à un grand prix, avec une grande destinée. Et aujourd'hui, je parle d'un sujet qui me passionne, qui m'interpelle, qui me défie parce que, en fait, je parle de comment on peut devenir une femme selon le cœur de Dieu. Et lorsque je méditais, je me préparais, tu sais, quand on parle de femme selon le cœur de Dieu, on pense probablement, en tout cas, moi, c'est venu à l'idée, en fait, faut regarder à David parce que la Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, j'aimerais qu'un jour, les gens autour de moi, peut-être quand je vais quitter cette terre ou même peut-être de mon vivant, que les gens me disent « Ah, Stéphanie, t'es une femme selon le cœur de Dieu. » Pour moi, c'est un des plus belles qualités, un plus beau commentaire qu'on peut nous donner, c'est qu'on puisse avoir le cœur qui plaît à Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Et si tu es cette femme, tu aimerais, je sais, je t'ai dit que tu étais une femme merveilleuse, magnifique, mais si tu voudrais être cette femme qui a le cœur de Dieu, selon le cœur de Dieu, écris-moi un petit mot. Manifeste ton désir comme si tu voulais dire à Dieu, Seigneur, moi, je veux être cette femme-là aussi. Fais de moi une femme selon ton cœur. Et on va regarder dans quelques instants comment c'est possible, comment on peut aller chercher les caractéristiques, de la femme selon le cœur de Dieu. Mais je t'invite aussi, comme toujours, à t'offrir gratuitement cette masterclass, une de mes masterclass, mais aujourd'hui, je t'offre les secrets de la femme heureuse. Tu y as accès gratuitement en allant sur le lien qui apparaît au bas de la vidéo. Et comme à chaque fois, je veux t'encourager à partager la vidéo avec quelqu'un, avec une amie, quelqu'un de ton entourage à qui tu crois que ça peut lui faire du bien. Parce que ensemble, je dis toujours, ensemble, on est plus forte, ensemble, on va plus loin. Ensemble, on se comprend, on se soutient et ça fait du bien de partager sur les principes et les trésors du royaume de Dieu. Alors, n'hésite pas à partager la vidéo. Alors, comme je te disais, aujourd'hui, on va parler de devenir une femme selon le cœur de Dieu. Et je te disais que pour moi, l'exemple à suivre, c'est David. Et je me suis posé la question, bien sûr, il y a plusieurs façons, plusieurs facettes, je devrais dire, de la vie de David. Pourquoi cet homme était un homme selon le cœur de Dieu? Mais une facette qui, moi, m'a parlé, et je dois t'avouer que ça m'a parlé et c'est pas un naturel pour moi. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, je me le partage à moi-même et je nous lance un défi de le développer dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est une femme selon le cœur de Dieu? En fait, une femme, c'est quelqu'un qui va rechercher et qui va se tenir dans la présence de Dieu. En fait, tu vas dire, voyons Stéphanie, tu es une femme qui recherche Dieu, une femme de prière, bien sûr, mais une femme selon le cœur de Dieu. Si je regarde à la vie de David, c'est une femme qui va louer Dieu. C'est associé à l'adoration, à la louange. Et moi, tout de suite en partant, je suis pas une femme qui chante beaucoup, qui chante bien, qui aime la musique. J'ai très peu de talent artistique. Dis un amen dans le chat si tu me comprends. Et tu sais, souvent dans les églises, quand je vais terminer une réunion, lorsque j'arrive à l'appel et j'arrive pour chanter, et c'est vrai, particulièrement à l'église Nouvelle Vie, ils vont fermer le micro pour que je ne chante pas parce que j'ai une voix que seule ma mère aime. Donc, tu peux comprendre que la louange, pour moi, chanter Dieu, chanter des louanges, c'est pas un naturel. Mais pourquoi je peux te dire que ça plaît à Dieu? Parce que David, on sait que David, c'était un guerrier, c'était un homme qui allait à la guerre, et ça, je crois que ça plaisait à Dieu. Mais David, en même temps qu'il était ce guerrier pour Dieu, était clic-cling. Il était aussi un joueur de harpe. David était un homme qui louait Dieu et qui donnait des louanges à Dieu. Dans 1 Samuel au chapitre 16 au verset 18, c'est écrit, la Bible nous dit que David était un homme fort et vaillant, mais aussi un joueur de harpe, qu'il était un adorateur. Dans le psaume 9, c'est écrit, et David a écrit le psaume en disant, « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai
toutes ces merveilles. Je ferai, et en parlant de Dieu, il va dire, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Et je crois, chère femme de destinée, qu'il y a une force à chanter les louanges à Dieu, à chanter, à élever le nom de Dieu. Dans nos temps de prière, que ce soit, bien sûr, comme je viens de dire, dans les temps de prière, que ce soit dans la voiture, que ce soit à l'église, de chanter avec force. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple, tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. David était un homme selon le cœur de Dieu, car il aimait et louait Dieu dans la victoire, comme dans les moments de difficulté. Il louait Dieu en toutes circonstances favorables ou non. Et voilà que c'est ainsi que ça se complique un peu. Parce que louer Dieu à l'église, quand tu as un groupe de louanges extraordinaire, c'est facile. Louer Dieu peut-être dans ta voiture lorsque tu écoutes la musique et que et que tout va bien, que ta vie, tu marches sur des pétales de rose et que tout le monde t'aime et que ton compte en banque est plein et que tu es en pleine santé. C'est plus facile. Mais louer Dieu, quand c'est difficile, quand c'est la vallée de l'ombre de la mort, ça devient un peu plus compliqué. Et David était un homme selon le cœur de Dieu car il aimait louer Dieu dans la victoire comme dans les moments difficiles. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que quand tu regardes à sa vie, et je veux t'encourager, si tu as du temps dans les prochains jours, les prochaines heures, va lire une vignette de la vie de David. Tu vas voir dans 1 Samuel au chapitre 21 et 22. Et si tu lis ce passage-là, tu vois que David, à ce moment-là, il est pas au top de sa vie. C'est pas le top où tout va bien. Même si David, il savait qu'il avait été oint pour être roi. David, c'était l'homme dans les champs qui a tué l'ours, le lion. David était cet homme-là qui aimait Dieu. Mais là, il est dans un moment plus difficile. Saül est jaloux de lui. Saül veut le tuer et il doit à ce moment-là de sa vie à tout prix quitter le palais s'il veut rester en vie. Alors il vit avec Saül et là, oups, il sait qu'il est menacé, donc il doit tout laisser derrière lui pour sauver sa vie. Après avoir été oint pour la royauté, après avoir connu de grandes victoires, David doit se sauver et se caché comme un vulgaire malfaiteur. Il doit partir de ce palais doré avec son ami Jonathan, avec toutes les gens autour de lui, et il doit s'en aller, tout laisser derrière lui. Pense un instant, pas facile de laisser le confort, pas facile de laisser un ami précieux comme Jonathan, pas facile de dire, mais Dieu, t'es où? C'est moi qui est le roi, puis là, je dois fuir pour sauver ma vie. Et là, je t'épargne, va lire le texte, mais il se retrouve devant rien, il n'y a plus rien à manger, il va faire semblant d'être comme fou pour rester en vie. C'est une période vraiment, vraiment sombre de sa vie. Et là, il va aller se réfugier dans une caverne qu'on appelle la caverne d'Adullam. La caverne d'Adullam, c'est loin d'être le palais jet-set de Saül. C'est un lieu froid, c'est un lieu isolé, c'est un lieu austère, c'est un lieu qui est sombre. Et est-ce que tu peux te mettre un instant? Arrête-toi un instant, là. Mets-toi dans les souliers de David. Et quand tu sais que tu as eu cette promesse-là, que tu allais être le roi, quand tu sais que tu as tout ça devant toi et que là, tu te retrouves dans une caverne qui est froide, qui est noire, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais dit? Quelle pensée aurait été dans ton cœur? Je sais pas. Dans cette caverne, David, lui, a vécu un moment déterminant pour sa vie. Il aurait pu décider de tout abandonner. Il aurait pu en vouloir à Dieu. Il aurait pu douter de son appel, de l'onction qu'il a eu. Il aurait pu douter. Je ne sais pas si toi, tu as déjà été dans une caverne d'Adullam. Peut-être que tu es
dans une caverne d'Adulam, alors que tu écoutes ce podcast? Dis-moi, tu sais, nous, femmes de destinée, hein, il n'y a pas de honte, on est vrai et authentique. Tu peux m'écrire? Moi, Stéphanie, en ce moment, il faut que tu pries pour moi. Je suis dans cette caverne d'Adulam. Je comprends pas les promesses de Dieu. J'aurais le goût d'abandonner. Et tu vois, pourquoi qu'on dit que David était un homme selon le cœur de Dieu? C'est que probablement qu'il a eu ces pensées-là. Mais dans la caverne d'Adulam, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Dans la caverne d'Adulam, David a choisi de ne pas abdiquer, de ne pas retourner en arrière. Il a choisi d'adorer Dieu. Je ne sais pas s'il y avait accès à quoi que ce soit de musical, de se mettre Spotify ou peu importe, YouTube ou tout ce que tu peux t'imaginer dans cette caverne-là. Mais je ne sais pas dans ta caverne qu'est-ce que tu peux faire, mais lui, il avait accès à rien. C'est sûr qu'il avait accès à rien. Mais il a choisi d'adorer, même s'il n'y avait pas de louangeur, il n'y avait peut-être même pas sa harpe, mais il a choisi d'adorer, de louer son Dieu dans ce lieu sombre, dans ce lieu d'incompréhension, dans ce lieu de solitude et d'isolement. Malgré tout cela, la Bible nous dit que David était rayonnant de joie dans la grotte. Il était capable de louer Dieu dans la victoire, mais aussi dans la caverne. Et pourquoi je peux te dire ceci? En fait, je peux te l'affirmer parce que c'est dans cette caverne-là que David a écrit le psaume 34. C'est dans ce lieu d'incompréhension, peut-être de détresse, qu'il a déclaré ces paroles: « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Franchement, si je suis honnête avec toi, moi, des fois, j'ai manqué le test de la caverne d'Adulam. Des fois, dans des défis, j'étais pas... Tu sais, déjà, moi, le chant, c'est pas facile. Et louer, commencer à adorer Dieu dans la détresse, c'est pas nécessairement si naturel. Mais une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme comme toi puis moi, qui, même si c'est pas un naturel, même si c'est sombre, va faire un choix de dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps ». Malgré ce que je traverse. Et je vais te le lire, le psaume 34, c'est le psaume de la joie. Et ça dit psaume 34, psaume de David. Et ça dit, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech, qu'il s'en alla chasser par lui. Et tu vois, la Bible nous précise ce moment-là de sa vie parce que c'est après qu'il a fait l'insensé, le fou qui s'est retrouvé dans la caverne. Et dans la caverne, il a écrit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que le malheureux écoute et se réjouisse. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Je m'arrête un instant. Peu importe ta caverne, si tu cherches l'Éternel, il va te répondre immédiatement là où tu es. Arrête-toi et commence à dire, à chercher l'Éternel, à louer l'Éternel. Il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Dans cette caverne-là, David, l'homme selon le cœur de Dieu, a été délivré de ses frayeurs. Ça nous dit qu'il avait des frayeurs, mais parce qu'il a loué Dieu, il a été délivré. Il a écrit, verset 6, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Alors, femme de destinée, femme selon le cœur de Dieu, je veux t'encourager aujourd'hui de louer Dieu, d'adorer Dieu dans la victoire, mais aussi dans les combats et dans la caverne. Je veux t'encourager, alors qu'on arrive à la fin de cette capsule-là, de prendre un moment, peut-être ce soir avant d'aller au lit, peut-être demain matin lorsque tu vas te lever, dans ta voiture, de juste louer Dieu pour qui il est. Juste louer Dieu pour sa grandeur. Juste remercier Dieu, élever son nom. Et ça plaît au cœur de Dieu et ça ouvre le ciel. Et je te laisse avec quelques passages de la Bible qui va peut-être t'inspirer à le louer en toutes circonstances. Le psaume 106, verset 47, il est écrit « Sauve-nous, Éternel, notre Dieu, et rassemble-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions
ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Mets ta gloire à louer l'Éternel. Psaume 116, verset 17, « Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Psaume 145, verset 3, « L'Éternel est grand et digne de louange, et sa grandeur est insondable. Dis à ton âme, peu importe la situation, dans la joie comme dans la peine, l'Éternel est grand et digne de louange. L'Éternel est grand et digne de louange. » Et rappelle-toi, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors, je te laisse là-dessus. J'espère que cette capsule t'a inspiré à louer Dieu. Et je prie pour toi en ce moment. Seigneur, fais de cette femme qui écoute cette capsule une femme selon le cœur de Dieu. Donne-lui la joie, la force de te louer, Seigneur. Que son visage ne se couvre pas de honte, mais au contraire, que tu viennes l'éclairer et lui donner cette joie à travers la louange. Je te dis merci, femme de destinée. Merci d'être la femme que tu es et on se revoit bientôt. À plus tard.